Coucou les signes de terre, j'espère que vous allez toutes et tous bien et que vous passez un merveilleux week-end. Je suis ravie de vous retrouver pour vos énergies générales pour la semaine du 13 au 19 juin. N'oubliez pas justement qu'il s'agit d'énergie générale. Prenez uniquement les messages qui correspondent à ce que vous vivez. Prenez uniquement les messages qui vous parlent. Prenez uniquement ceux qui résonnent en vous. D'accord? Allez, c'est parti pour vous. Amis taureaux, allons voir vos messages et vos énergies pour cette semaine. Ici, quel est votre premier message? C'est le premier quartier de lune. Et on vous dit, chaque relation ou projet commence par un petit pas. Oui, ce qu'on va vous faire comprendre, c'est ne vous précipitez pas. Allez-y progressivement, avancez étape par étape. Rien ne sert d'avancer dans la précipitation parce qu'au contraire, vous risqueriez de vous cracher en fait. Ici, peut-être que ça pourrait nourrir des doutes également. Donc ici, avancez petit pas par petit pas, une étape après l'autre. Prenez votre temps. Rien ne presse. C'est ce qu'on vous fait comprendre, ce qu'on veut vous faire comprendre ici. L'un après l'autre, ce sont ces efforts qui te permettront de manifester en confiance chacune de tes aspirations. Bah oui, une fois que vous allez franchir la première étape, vous allez vous dire, ça y est, j'ai fini la première étape. Donc forcément, ça va vous donner confiance dans vos capacités, ça va vous donner confiance dans vos projets. Vous allez vous dire, bah oui, c'est un projet qui tient la route. J'ai réussi à réaliser la première étape, donc maintenant, je vais aller vers la seconde. Donc ici, vous allez gagner en confiance, vous allez gagner en persévérance et en détermination aussi pour manifester ce que vous avez envie de créer, pour attirer à vous ce que vous avez envie de réaliser également. Donc ici, c'est pour aller vers vos aspirations, c'est vraiment pour attirer et pour pouvoir vous diriger sur la route de vos rêves en fait. Ici, on est là pour concrétiser, on est là pour matérialiser des rêves. Quel que soit le domaine de votre vie, donc faites preuve vraiment de discernement par rapport à ça, remettez vraiment dans le contexte que vous vivez. Donc ici, que ce soit par rapport à une relation sentimentale, amicale ou par rapport à un projet professionnel, personnel, ici on dit avancez petit à petit, prenez votre temps, à rien ne presse. Vraiment, c'est en prenant votre temps, vous allez pouvoir travailler justement en profondeur, vous allez pouvoir vraiment mettre les choses, en prenant votre temps, vous allez vraiment pouvoir poser les choses comme vous avez envie de les poser, vous allez pouvoir les réaliser comme vous avez envie vous, d'accord? Donc ici, ça va vraiment être très important ce que vous voulez mettre en place et de la manière dont vous allez le mettre en place en fait. Plutôt un message encourageant. Ici, on vous parle de quoi? On vous parle d'incertitude, justement, c'est parce que vous avez des doutes. C'est pour ça qu'on vous dit, allez-y petit pas par petit pas. Tu as des doutes, justement, ça sert à rien de te précipiter. Regarde, pourquoi tu as ces doutes? Pose-toi les bonnes questions. Est-ce que ces doutes sont justifiés? Non. Regarde, tu avances petit pas par petit pas. Ok, ça n'avance pas vite, mais l'essentiel, c'est d'avancer. L'essentiel, c'est de ne pas stagner. L'essentiel, c'est d'aller vers cette première étape, d'achever cette première étape pour ensuite passer la seconde. Donc ici, oui, posez-vous. C'est bien de se poser quand même des questions, d'avoir des doutes. C'est parce que quand on se remet en question, quand on émet des doutes, ça nous permet de nous poser, de faire le point. Voilà, j'en suis là, je veux aller je suis au point A, je veux aller au point B. Alors, qu'est-ce qu'il me reste à faire? Qu'est-ce qu'il me reste à accomplir? Oui, j'ai encore ceci, j'ai encore cela. Donc ici, vous avez peut-être des incertitudes sur peut-être le chemin à emprunter pour arriver à destination, pour terminer la première étape de votre projet. Mais en tout cas, il faut bien comprendre que la plupart du temps, les doutes permettent aussi de se recentrer sur ce qu'on a envie de mettre en place. Vraiment, les doutes permettent vraiment aussi de se dire, voilà, oui, j'ai des doutes, mais c'est vraiment, ces doutes-là, je veux vraiment y aller, je veux vraiment arriver à faire ce projet-là. Donc, des fois, ça peut aussi confirmer l'envie de se surpasser, de se dépasser pour aller vers quelque chose qui va nous rendre heureux, pour aller vers quelque chose qui va nous permettre de nous épanouir aussi. Donc oui, il peut y avoir des doutes, il peut y avoir des incertitudes ici, mais avec la couleur verte, moi j'ai plutôt l'impression que ce sont des doutes et des questions qui vont vous porter chance en fait, qui vont vous permettre vraiment d'avancer et d'aller vers cette réalisation, petit pas par petit pas, oui, mais qui vont vous aider quand même à avancer quand même. Ici, on vous parle de quoi? On vous parle de rivalité, de jalousie et de possessivité. Alors peut-être par rapport à un projet, peut-être professionnel ici, vous allez avoir des doutes. Vous allez vous dire, mais est-ce que finalement, cette personne ne serait pas jalouse de moi? Est-ce que finalement, cette personne ne se met pas en rivalité vis-à-vis de moi? Alors, c'est peut-être une rivalité aussi au niveau
amicale, hein. Peut-être par exemple vous avez un ami ou une amie et peut-être que cette personne, bah, vous avez rencontré quelqu'un, cette personne a rencontré aussi quelqu'un, ou peut-être que bah, vous avez peut-être, je sais pas, vous avez peut-être rencontré 2 ou 3 personnes et finalement bah, à chaque fois ça s'est bien passé, mais bon c'était pas, ça se concrétisait pas comme vous le voulez, et puis finalement la dernière personne avec qui vous êtes, bah, ça se concrétise plutôt bien. Vous avez peut-être des relations plutôt sérieuses à chaque fois, alors que votre ami, bah, c'est plutôt des relations futiles, ou c'est des relations qui sont passagères, ou c'est des relations qui restent éphémères. Il peut y avoir une rivalité, du coup, cette personne peut vous jalouser parce que vous êtes plutôt dans la stabilité dans vos relations. Même si elles ne durent pas longtemps, elles ont toujours un bon démarrage, en fait, hein. Et alors que votre ami, bah, il ou elle, c'est plutôt, excusez-moi mais du terme, mais des plans un peu foireux quand même. Donc ici, il peut y avoir une jalousie, il peut y avoir une rivalité par rapport à ça, et après il peut y avoir une rivalité au niveau professionnel par rapport à un projet, parce que vous avez réussi un projet et votre collègue de travail, bah, lui ou elle n'a pas forcément réussi, ou en tout cas met plus de temps que vous à réussir. Donc ici, vous voyez quand ça peut vous parler. Donc ici, vous vous posez des questions par rapport à ça. Est-ce qu'il n'y aurait pas une rivalité? Est-ce qu'il n'y aurait pas une jalousie entre vous et une autre personne, et donc vous émettez des doutes par rapport à ça, et ça vous préoccupe. Moi j'ai envie de vous dire que si jamais vous avez ce genre de sentiment, si vous ressentez la jalousie ou le fait que cette personne est en rivalité avec vous, c'est qu'il y a vraiment une rivalité, une jalousie qui est là. Donc peut-être que si c'est votre ami, si c'est un ami ou une amie, bah, essayez de crever l'abcès, voir qu'est-ce qui pose problème dans la situation, et si c'est par rapport à un collègue de travail, bah, essayez de voir aussi, alors peut-être d'amener les choses d'une manière différente aussi, mais peut-être essayer de voir, d'avoir des explications par rapport à ça. Si vous le ressentez comme ça, hein. Après, c'est vous qui voyez, c'est vous qui avez le libre arbitre, c'est votre choix de voir comment vous allez pouvoir régler cette situation. Ici, on vous parle de quoi? On vous parle de transmission. Donc ici, alors, avec l'aigle, ici, on vous dit que vous allez avoir une vue d'ensemble sur les choses qui vont se produire. La transmission, ça peut nous parler de plusieurs choses. Soit ça peut nous parler d'une promotion. Au niveau professionnel, ici, vous allez avoir une promotion. Ou ici, quelqu'un qui s'en va et qui pense à son successeur. Donc ici, peut-être qu'il va y avoir une proposition qui va vous être faite par rapport à vous. On va peut-être vouloir vous transmettre certaines connaissances. On va peut-être vous transmettre aussi un emploi. Peut-être qu'ici, c'est quelqu'un, bah, peut-être, je sais pas moi, par exemple, bah, votre père ou votre mère qui quitte, qui avait son entreprise, qui avait créé son activité, bah, peut-être qu'il ou elle veut vous léguer bah, justement son savoir-faire, qu'il ou elle veut vous léguer bah, justement son entreprise aussi. Alors donc ici, il peut y avoir aussi ce genre de transmission. La transmission, ça peut nous parler aussi d'un héritage, et également, bien sûr, un héritage. Alors ça peut être un héritage familial, ça peut être un héritage de connaissances aussi. On veut transmettre à quelqu'un ses connaissances par rapport à un savoir-faire également. Donc vous voyez comment ça peut vous parler. En tout cas, c'est plutôt quelque chose de plutôt positif ici qui appelle à un changement, qui appelle à une transformation en fait, hein. Donc oui, une promotion, un héritage, une transmission de connaissances aussi. Mais avec l'aigle ici, on prend quand même de la hauteur pour regarder ce qui se joue, qu'est-ce qui correspond aussi à nos aspirations. Est-ce qu'on va accepter cette transmission? Est-ce qu'on va accepter ces nouvelles connaissances? Est-ce qu'on va accepter cette promotion? Est-ce qu'on va accepter ce pourquoi on nous transmet? Peut-être on va nous transmettre un emploi aussi, vous voyez comme ça peut vous parler. Donc oui, il peut y avoir ce genre de... Mais tout ça se fait quand même sur un fond bleu, sur un fond de sérénité ici, hein. Ici, il n'y a pas de... comment dire, il n'y a pas de déchirement, c'est plutôt fait dans l'harmonie et dans la paix en fait, hein. On veut que les choses se passent dans l'harmonie et dans la paix. On veut que les choses se passent bien ici, d'accord? C'est plutôt sympa. Et ici, on vous parle de quoi? On vous parle de chance, hein. On vous parle de bon augure et d'espoir. Donc ici, on vous dit que c'est par rapport à une promotion, c'est une chance. C'est vos efforts qui ont été récompensés, on pense à vous. Si on veut vous léguer des nouvelles connaissances, si on veut vous transmettre un poste, un job, peut-être quelqu'un dans votre entourage qui part, dans votre entreprise, quelqu'un qui part à la retraite et il vous a désigné comme successeur ou successeur, je sais pas comment on dit au féminin. Mais en fait, en tout cas, il vous a choisi pour vous succéder à son poste. En tout cas, on vous dit que c'est une belle chance. En tout cas, c'est quelqu'un qui
qui pense à vous, et on vous dit surtout de réfléchir à l'acceptation de cette transmission, mais on vous dit que c'est quand même une chance de briller, c'est une chance de montrer ce dont vous êtes capable, c'est une chance de confirmer peut-être aussi tous les espoirs qu'on a placés en vous. C'est peut-être aussi quelque chose que vous espériez qu'on vous transmette ces connaissances, vous espériez avoir cette promotion, vous espériez peut-être avoir ce poste aussi, donc vous voyez comment ça peut vous parler. Donc ici on parle d'une chance, hein. Il y a une belle chance qui arrive vers vous, amis taureaux, et c'est tant mieux. Ici, on me dit que vous avez des doutes par rapport à cette transmission, vous posez des questions, est-ce que je serai capable par rapport à cette promotion, est-ce que je serai capable de relever les défis par rapport à ce poste qu'on veut me donner. Donc ici, il y a des doutes, des remises en question, mais c'est pour permettre de progresser ici. Comme je vous ai dit, avec la couleur verte, ici, c'est plutôt des doutes qui sont là pour vous booster, en fait. Bah oui, j'ai peut-être des doutes, ou peut-être, oui, j'ai envie de reprendre ce poste, mais je vais voir comment je peux changer de fonctionnement. Est-ce que j'aurai les bonnes idées pour ça? On peut avoir des incertitudes, oui, mais c'est des incertitudes qui vont être constructives pour moi. Parce que quand même, ici, il y a quand même la couleur bleue. Donc ici, ça va permettre aussi de guérir peut-être un manque de confiance que vous avez en vous jusqu'à présent. Et avec la couleur bleue, bah oui, on va aller vers cette transmission, on va accepter justement cette nouvelle chose qui vient vers nous dans la paix, plutôt en paix. Vous allez peut-être plutôt en serein et sereine par rapport à ça, par rapport à ce que vous allez accepter. Donc oui, au début, on va se poser des questions, mais après, on y va. On se posera plus beaucoup de questions. Ici, on vous dit que cette jalousie, cette rivalité qui peut y avoir autour de vous, que vous allez ressentir cette semaine, mais vous voyez que c'est une bonne chance. Pourquoi c'est une bonne chance? Parce que ça va vous permettre de savoir avec qui vous avez affaire, hein, que ce soit au niveau professionnel, sentimental, amical. Une personne qui est jalouse, c'est pas quelqu'un qui vous veut forcément du bien. C'est quelqu'un qui est toujours en train de se comparer, qui est toujours en train d'essayer de faire aussi bien que vous, ou encore mieux. Donc ici, oui, on vous dit que c'est une chance de voir quels sont les véritables visages des gens qui sont autour de vous. Donc ici, oui, vous voyez quand ça peut vous parler, donc cette rivalité, cette jalousie, en fait, finalement, vous allez faire tomber les masques, et on vous dit que c'est une bonne chance de savoir à qui vous avez affaire. Voilà pour vous, amis taureaux, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera, j'espère que ça vous éclairera, j'espère surtout que ça va vous inspirer pour la suite de votre semaine. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis taureaux, une très belle semaine, prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les taureaux. À nous les vierges. Donc ici, quel est votre premier message? C'est le feu intérieur. Donc ici, on vous dit, si tu autorises les élans qui t'animent à se manifester, tu pourras soulever des montagnes. Donc ici, vous avez un feu intérieur, vous avez envie d'avancer, vous avez envie de progresser. Peut-être que vous avez envie de vous délester de poids aussi, de choses qui ne vous correspondent plus, de personnes aussi. Peut-être qu'ici, on peut parler aussi de libération. Vous avez envie de libérer pour avancer, pour vraiment soulever des montagnes, pour aller vers des choses qui vont vous permettre de vous réaliser, qui vont vous permettre d'aller vers de nouveaux projets, qui vont vous permettre d'aller vers de nouvelles personnes aussi. Vous voyez quand ça peut vous parler. En tout cas, on vous dit, ne laisse personne te faire croire que tu n'es pas capable d'accomplir ce que tu désires. Non, ne laissez personne croire que vous n'êtes pas capable d'accomplir ce que vous désirez. Au contraire, ça va vous donner justement que quelqu'un croit que vous n'êtes pas capable. Quand vous avez le feu intérieur, vous allez dire, puisque c'est comme ça, je vais te prouver que je suis capable. Vous allez avoir la niaque, en fait, c'est ce qu'on vous dit cette semaine. Vous allez avoir la niaque et rien, ni personne ne va vous empêcher de montrer que vous avez envie d'avancer, que vous êtes capable d'accomplir certaines choses. En tout cas, que vous, même si au départ, vous allez peut-être vous dire, oui, je me suis lancé ce défi-là pour montrer que j'étais capable. J'aurais peut-être mieux fait de me taire. Non, vous n'avez pas bien fait. Vous avez bien fait de dire que vous allez relever le défi, ou que vous allez montrer ce dont vous êtes capable, parce que vous allez vous prouver à vous-même que vous êtes capable. Et vous allez comprendre que vous êtes capable. Parce que vous avez acquis les connaissances nécessaires, parce que vous avez l'expérience nécessaire, parce que vous avez justement la volonté et la détermination pour avancer. Donc ici, faites-vous confiance aussi. Vous avez le feu intérieur pour accomplir ce qui vous fait envie. C'est bien. Ici, on vous parle de quoi? Eh bien, on vous parle de libération. Ici, il y a vraiment une envie de se délester de certaines choses. On veut se libérer de poids. On veut se libérer de situations. On veut se libérer de personnes. Alors, ici, si c'est au niveau amoureux, peut-être qu'on veut se libérer peut-être d'un partenaire. Peut-être qu'ici, on veut se séparer d'une personne. Ça peut être aussi se libérer aussi
d'énergie qui ne nous correspondent plus ici au niveau professionnel aussi. Peut-être qu'il y a un cycle à terminer, il y a quelque chose qui prend fin également. Peut-être qu'on va se libérer parce que peut-être on veut quitter peut-être aussi son job parce que ça ne nous correspond plus. Donc vous voyez, donc, vraiment faites preuve de discernement, remettez en fonction de ce que vous vivez. Donc ici il y a vraiment une libération, mais moi je ressens ici c'est comme un soulagement. On veut se libérer pour respirer en fait, hein. On veut se libérer pour s'oxygéner, on veut se libérer pour se sentir beaucoup plus léger et beaucoup plus légère. Bon, et alors ici, vous voulez vous libérer d'une femme. Donc ici, alors ça peut être d'une partenaire, hein, si vous êtes un homme ou une femme d'ailleurs, hein, vous pouvez, c'est peut-être vous voulez vous séparer de votre partenaire, ça peut être vous libérer de votre mère aussi, hein, peut y avoir des énergies comme ça. En tout cas ici, moi je ressens surtout que c'est une personne qui est toxique pour vous en fait, hein. C'est pas forcément une personne qui est toxique pour d'autres personnes, mais pour vous, cette personne, elle est devenue toxique ou elle est toxique. Donc ici, on veut se libérer, on veut vraiment se séparer de cette énergie en tout cas. Oui, vraiment, il y a vraiment un travail. On veut, ça y est. On a compris qu'il était temps maintenant de passer à autre chose. C'est ça le feu intérieur. Vous allez avoir le feu intérieur pour vous, justement, pour vous libérer. Alors, soit c'est une mère, soit c'est une compagne, soit c'est une femme qui est dans votre... En tout cas, c'est une femme qui est dans votre entourage. Donc, vous allez vouloir vous libérer. Et c'est ça en fait, hein. C'est l'élan qui vous anime, c'est de dire maintenant ça suffit, basta. Vous allez taper du poing sur la table, peut-être de vous envers vous-même, hein, en vous disant maintenant ça suffit, je peux plus tolérer ce genre de comportement, je peux plus tolérer ce genre de réflexion, et vous allez vouloir vous libérer de ces énergies-là. Vous allez comprendre que ça y est, vous en êtes capable, que c'est le bon moment pour couper des liens, pour vous séparer de cette personne, pour peut-être couper les ponts aussi, ou en tout cas pour lui dire à cette personne que maintenant ça suffit quoi. Donc ici vous voyez le 19, le 8, le 18 ça fait le chiffre 9, donc ici on se libère, on marque la fin de quelque chose, hein. On veut terminer une situation avec une femme. Ou avec quelqu'un qui a une énergie féminine, mais moi j'ai plus l'impression que c'est une femme en tout cas. Vous voyez comme ça peut vous parler. Ça peut être aussi une collègue de travail, hein. Ça peut être aussi quelqu'un qui est dans votre sphère amicale, vous voyez comme ça peut vous parler. Donc ici oui, on veut se libérer de cette personne ou d'une situation également. Ici, on vous parle de quoi? D'adaptation. Ici, on vous dit que peut-être que c'est une personne qui avait l'habitude de vous adapter aux situations. Peut-être qu'ici, c'est un reproche aussi, peut-être que l'univers vous fait. Vous avez trop l'habitude de vous adapter aux choses, aux situations, et vous vous oubliez peut-être parfois également. Vous oubliez peut-être parfois ce que vous voulez vraiment vivre, ce que vous voulez vraiment mettre en place dans votre vie. Des fois, peut-être que vous laissez tomber certains rêves, certaines envies, parce que la situation du moment ne vous le permet pas et vous allez vous adapter à la situation, alors qu'ici on vous dit peut-être que c'est pas à toi de t'adapter à la situation, c'est peut-être aussi à transformer la situation à ton avantage pour aller vers ce qui t'inspire, vers quoi tu as envie ce que tu as envie de réaliser dans ta vie. Donc ici on vous dit arrêtez de vous adapter quelque part, c'est bien de vous adapter, c'est bien d'être adaptable, d'être un caméléon. Vous êtes prouvé que vous étiez capable de le faire, maintenant il serait peut-être temps de faire en sorte de pas vous adapter à la situation, mais adapter la situation à ce que vous avez envie de vivre également. Et on vous dit que vous allez être protégé par rapport à ça. Vous allez le comprendre hein, ici que vous êtes toujours en train de vous adapter aux personnes, aux situations, aux gens, aux énergies. Donc ici, on vous dit tu es protégé. Cette semaine, tu as le feu intérieur. Maintenant, il est temps de ne pas, d'arrêter de t'adapter, de faire que les choses ou que les personnes s'adaptent à toi. En fait, faites en sorte que les choses s'adaptent à vous, en fait, à vos désirs, à ce que vous avez envie de faire. Maintenant, il est temps de reprendre votre pouvoir par rapport à ça. Ici, on dit que vous avez envie de vous libérer, du fait de toujours vous adapter aux autres aussi. Et il y a vraiment une envie de se libérer de... Peut-être qu'ici, l'adaptation, ça veut dire qu'on s'adapte, mais on n'est pas vraiment nous-mêmes. Hein. On montre juste une partie de nous, puis on enfouit notre partie de nous parce que on ne peut pas s'en servir, parce que non, là, vous en avez marre. Vous avez dit, c'est bon, j'en ai marre de faire le caméléon, j'en ai marre de toujours m'adapter. Moi, je veux être moi. Je veux aller vers ma réalisation. Je veux montrer à tout le monde que je suis capable d'être ce que j'ai envie d'être en fait. Hein. Donc ici, oui, c'est comme si vous allez vous lancer un défi, ou peut-être qu'ici, il y a une personne qui va avoir une parole et ça va faire comme un déclic chez vous. Et vous allez avoir envie de vous libérer et justement d'aller accomplir ce que vous désirez en fait. Hein. Donc ici, il y a vraiment une véritable libération. On va prendre conscience qu'on est capable d'aller de l'avant, qu'on est capable de faire aussi s'adapter les choses à soi et pas l'inverse, de ne pas s'adapter tout le temps soi aux choses. Donc vous voyez comment ça peut vous parler, amis
vierge. Mais en tout cas, ici, oui. Ici, il y a vraiment une... On se libère, il y a vraiment... On se décharge, en fait, d'un poids. On se décharge peut-être de fausses idées aussi. Peut-être on se décharge d'idées préconçues également. Et on prend conscience de sa valeur, en fait. On prend conscience bah oui, qu'on s'est toujours conformé à certaines choses et que maintenant il est temps, non, d'aller vers ce qui nous inspire. Donc on se libère de fausses croyances, on se libère de fausses idées aussi. Peut-être aussi par rapport à l'éducation qu'on a eue, hein, c'est possible aussi. Alors ici, on peut deux messages. Soit on vous protège d'une femme. Donc ici, vous allez être protégé d'une femme. Vous allez comprendre que bah, cette personne n'est pas bonne pour vous. Donc ici, oui, il y a une protection. Soit on peut vous dire aussi qu'il y a une femme qui vous protège. Ça peut être ça aussi. Vous voyez, en fonction de votre vie. Hein, peut-être qu'ici, il y a une femme qui vous protège, qui vous aide, qui vous tend la main, qui est là pour vraiment pour vous aider à avancer dans votre vie aussi. Donc il y a une belle protection. On vous dit écoutez votre intuition par rapport à ça. Vous saurez à qui vous avez affaire. La femme, c'est ça, c'est l'intuition. Apportez-vous de la bienveillance déjà, soyez dans la douceur, écoutez votre intuition pour savoir si c'est une femme qui vous veut du bien ou si c'est une femme qui ne vous veut pas forcément du bien. Donc ici, vous allez savoir, vous le savez. De toute façon, la première idée qui va vous venir, vous dire, oh, bah non, cette femme, bah, elle ne me veut que du bien parce qu'elle est toujours à mon écoute, elle est toujours à mes côtés. Alors, comme je vous ai dit, hein, ça peut être une mère, ça peut être votre sœur, ça peut être une personne de votre famille, ça peut être quelqu'un dans votre sphère sociale, ça peut être votre meilleur ami aussi. En tout cas, vous voyez comme ça peut vous parler. Mais en tout cas, on vous dit que vous êtes protégé. Soit cette personne vous protège, soit vous êtes protégé de cette personne. D'accord? Et écoutez votre intuition. Voilà pour vous, amis vierges. J'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera, j'espère que ça vous éclairera, j'espère surtout que ça va vous inspirer pour la suite de votre semaine. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis vierges, une très belle semaine. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les vierges. À nous les capricornes. Ici, quel est votre message? C'est la paix. Donc vous avez besoin de paix, vous avez envie de paix, vous n'avez pas envie d'être dans le conflit cette semaine, vous avez envie d'être dans la sérénité. Retrouve des espaces et des instants où tu peux goûter au repos et à la plénitude. Donc ici, vous allez vouloir, cette semaine, on vous recommande de vous aménager des espaces d'introspection aussi, de calme, de sérénité, de repos. Peut-être que c'est une semaine, alors on va voir les cartes, hein, mais c'est peut-être une semaine qui va être assez mouvementée hein, pour vous, amis Capricorne. Donc ici, oui, n'hésitez pas à vous ressourcer, à vous ménager des phases de repos, à être seul pour vous ressourcer, pour vous recentrer aussi, pour vous réfugier à l'intérieur de vous-même en fait. Hein. Quitte la frénésie et l'action du quotidien afin de pouvoir ressentir la quiétude en toi, ici et maintenant. Donc moi j'ai l'impression qu'on vous dit cette semaine, tous les jours, essayez de vous octroyer un moment de tranquillité, un moment de sérénité. Alors si c'est compliqué parce que vous avez des enfants, parce que vous êtes un mari ou peut-être sous la douche, ou peut-être le soir dans votre lit, essayez de vous vraiment de vous recentrer, d'être au calme en fait. Hein. Et si vous êtes célibataire, si vous êtes ici vraiment, peut-être faites des méditations, peut-être écoutez aussi des musiques à haute vibration aussi, pour vous aider à vous calmer, pour vous aider à vous recentrer aussi. Donc ici, besoin de paix, besoin de calme, besoin de se ressourcer en fait. Ici, quels sont mon message? Eh bien, écoutez, je pense qu'on est en accord avec la paix. Ici, il y a vraiment, on voit vraiment que vous avez besoin de vous réfugier à l'intérieur de vous, peut-être vous octroyer des plages pour vous ressourcer, pour retrouver le calme, pour vous recentrer sur vous, pour retrouver de la sérénité, pour retrouver de l'apaisement en fait. Hein. Ici, c'est vraiment ça, on se réfugie. Peut-être qu'on veut oublier peut-être les problèmes du quotidien, peut-être qu'on veut, alors, que ce soit des problèmes sentimentaux, professionnels ou autres, on a besoin vraiment de s'évader en fait, hein. Alors de s'évader dans son imaginaire, de s'évader dans son esprit, à l'intérieur de soi aussi, on a vraiment besoin de se réaligner et de se ressourcer et de tranquillité en fait. Hein. Donc ici, oui, vous voyez comment ça peut vous résonner, mais en tout cas ici, oui, on a besoin de se mettre à l'écart. De se mettre à l'écart du monde. Pourquoi? Parce que ici... il y a quelque chose qui ne se passe pas comme vous le souhaitez. Donc ici, alors on parle de détérioration, on parle de corruption, de gâchis. Donc peut-être qu'ici, il y a quelque chose qui est gâché. Peut-être qu'il y a une relation qui est gâchée. Peut-être une relation amoureuse, une relation amicale. Peut-être une relation professionnelle aussi. Peut-être qu'il y a un projet. Il y a le verre qui est dans la pomme. Donc ici,
Ça sent pas bon, on est bien d'accord. Hein. Donc ici, vous voyez que ça sent pas bon, vous voyez bien, vous observez bien que les choses ne vont pas comme vous le souhaitez, que ça va vraiment pas dans le bon sens, qu'il y a peut-être il y a une relation qui est en train de se détériorer, et c'est pour ça que vous avez besoin de faire le point. Vous avez besoin de vous ressourcer pour pouvoir vraiment vous recentrer sur vous. Qu'est-ce que vous voulez? Oui, ça est en train de se détériorer. Est-ce qu'il y a moyen de rattraper le coup ou pas? Est-ce que ça en vaut la peine de rattraper le coup ou pas? Est-ce que je suis à l'origine? Alors, c'est toujours 50-50. Hein, on n'est jamais tout blanc, on n'est jamais tout noir non plus. Donc ici, quelle est ma part de responsabilité dans ce gâchis? Quelle est la part de responsabilité de l'autre? Donc ici, c'est peut-être aussi se poser des bonnes questions pour savoir si on peut rattraper la situation, si ça vaut la peine de rattraper la situation ou pas du tout. Si c'est gâché et puis bon, on laisse tomber, on laisse les choses se détériorer. Peut-être qu'ici, avant que ça se détériore vraiment, peut-être qu'ici, avoir une explication et dire ce que l'on ressent également. Donc ici, oui, on va se poser des questions pour savoir qu'est-ce qu'on peut faire. Est-ce qu'on peut rattraper ou pas? Pourquoi ça s'est gâché? Pourquoi ça s'est détérioré? Pourquoi on n'arrive pas à ralentir la détérioration ou à stopper justement? Alors des fois, vous savez, il y a des choses qui se détériorent, il y a des relations qui prennent fin comme ça, des fois subitement. On a l'impression que ça finit en queue de poisson, comme on dit. Hein. C'est peut-être aussi par rapport à une relation professionnelle aussi, avec un collègue de travail. Jusqu'à présent, vous entendez bien, vous travaillez bien, puis d'un coup, vous savez pas pourquoi, paf, les choses... C'est parce qu'en fait, on n'est plus dans les mêmes énergies, on ne va plus dans le même sens. Alors, ça ne veut pas dire qu'avec cette personne, vous n'allez pas la retrouver dans quelques années ou dans quelques mois, parce que vos énergies se seront de nouveau réalignées. En tout cas, ici, vous ne vivrez plus de la même façon. Donc, ça peut expliquer aussi pourquoi les choses se détériorent, vous ne vous correspondez plus, et donc vous ne vous comprenez plus, vous n'êtes plus sur la même longueur d'onde. Ça veut dire ce que ça veut dire, hein, n'être plus sur la même longueur d'onde. Vous n'êtes plus dans les mêmes énergies, dans la même lignée, en tout cas. Donc, vous voyez comme ça peut vous parler. Ici... Bien, alors il va y avoir vraiment des conflits. Hein. Cette semaine, il y a vraiment des conflits. Alors, que ce soit au niveau sentimental, professionnel, il peut y avoir des conflits pour vous, amis Capricorne, cette semaine. On voit bien qu'on est en opposition. Chacun campe sur sa position et on essaie de convaincre peut-être l'autre. Non, c'est moi qui ai les bonnes idées. Non, c'est moi qui ai la bonne. C'est moi qui ai raison. Non, c'est moi. Non, c'est moi qui ai la bonne réponse. Donc ici, attention à ça. Hein. Attention à ne pas, comment dirais-je, alimenter le conflit non plus. Donc ici, faites attention. Donc, on est vraiment dans le conflit. Cette semaine, on est en opposition avec une personne. Peut-être qu'ici, vous êtes en conflit aussi vis-à-vis d'une situation. Il y a une situation qui va arriver dans votre vie. Vous allez vraiment vous entrer en opposition par rapport à ça parce que ça, vous dites non, c'est pas maintenant que cette situation devait se dérouler ou c'est pas comme ça que ça aurait dû se passer. N'essayez pas de rentrer en opposition avec la vie, en fait. Hein. Les choses se produisent des fois pas comme on le souhaiterait. Mais des fois, c'est peut-être pour nous obliger à ouvrir les yeux. C'est pour nous obliger à prendre conscience, alors de manière brutale, de manière forte, certes, mais c'est peut-être parce qu'il n'y a que comme ça qu'on pourrait comprendre aussi. Alors des fois on se dit, ouais, mais j'aurais peut-être pu comprendre. Non. Si ça s'est présenté comme ça, c'est peut-être parce que déjà il y a eu un message précédemment et vous ne l'avez pas vu. Donc ici, paf, ça tombe. Donc ici, oui. Et on peut être en conflit par rapport à une situation, par rapport à une certaine situation. On dit attention à ça. Essayez plutôt d'être dans l'acceptation plutôt que d'être dans le conflit envers vous-même ou envers une situation. Si c'est envers une personne, parce qu'ici on dit d'essayer peut-être de prendre du recul et d'écouter ses arguments. Ça ne veut pas dire pour ça autant que vous allez être d'accord avec elle, mais c'est au moins vous allez faire preuve d'écoute en fait. Hein. Vous allez écouter ses arguments et après peut-être que ça vous permettra, et elle, ça lui permettra aussi d'écouter de manière beaucoup plus calme et de beaucoup plus poser vos propres arguments aussi. Vous voyez comme ça peut vous parler. Donc ici, on a une opposition et on vous dit que ça peut être un conflit qui est provoqué. Alors, soit c'est une opposition avec un homme impulsif, hein, c'est quelqu'un qui est impulsif, qui essaie d'imposer peut-être ses opinions par la force. C'est peut-être que vous êtes en conflit, peut-être avec votre fils, peut-être avec un jeune homme, un neveu ou une nièce, enfin, ou peut-être avec votre frère hein, aussi, si vous avez peut-être quelques années d'écart également. Donc ici, il peut y avoir un conflit vis-à-vis d'une personne comme ça de votre entourage. Ou alors on vous dit que peut-être que c'est un conflit qui a été déclenché parce que on a été impulsif. Ou c'est peut-être vous qui êtes impulsif, c'est peut-être l'autre personne qui a été impulsif. Peut-être qu'ici on a voulu absolument convaincre l'autre personne, on a absolument voulu forcer l'autre personne à aller dans sa direction, aller dans ses idées. Donc ici, c'est pour ça qu'il y a un conflit peut-être qui s'est déclenché, une colère. Non, je n'ai pas... Pourquoi tu essaies de m'imposer tes opinions? Pourquoi tu essaies de m'imposer ta manière de voir les choses? Non, ça ne me convient pas. Donc il peut y avoir ce genre de conflit. Hein, vous voyez, comme ça peut vous parler. Donc ici, oui, on va vouloir retrouver la paix par rapport à ce conflit.
Ça, c'est un conflit qui va vous peser. Soit vous allez vous dire, non, on va se poser, je vais essayer de me ressourcer, je vais essayer de prendre du recul par rapport à ça, je vais essayer de vraiment retrouver la paix à l'intérieur de moi pour pouvoir voir pourquoi ce conflit s'est déroulé, pourquoi ce conflit a eu lieu, qu'est-ce que je peux faire pour changer les choses par rapport à ce conflit, comment je peux comprendre les choses justement pour apaiser ce conflit et trouver une solution qui pourrait qui pourrait nous satisfaire tous les deux également. Donc ici, vraiment, il y a une volonté de faire la paix, de retrouver la paix et d'instaurer la paix. On n'a pas envie d'être en perpétuel conflit, quelle que soit la situation, quelle que soit la personne aussi. On a plutôt envie de calme. Hein. Vous allez avoir envie de calme cette semaine, et cette semaine, c'est le conflit qui arrive. Donc ici, c'est peut-être aussi pour comprendre justement à quel point vous pouvez être... vous pouvez prendre le recul nécessaire justement par rapport à un conflit pour pouvoir le résoudre justement. C'est pour vous permettre aussi de prendre conscience que vous êtes dans la capacité aussi ne pas rentrer dans le conflit. Dire, ok, tu veux rentrer dans le conflit, tu vas y rentrer tout seul. Parce que moi, je veux la paix, donc on va peut-être essayer de poser d'abord les choses sur la table pour voir si on peut trouver un compromis. Ça peut être aussi des énergies comme ça. Vous voyez, ça peut vous parler, mais en tout cas, vous, la paix. Le Capricorne, cette semaine, ont besoin de paix. Donc, si on vous cherche des noises, hein, si on cherche à vous enquiquiner, on risque pas trop de vous trouver, je pense. Vous allez peut-être plutôt essayer de sortir le drapeau blanc en disant non, tu te calmes. Et on va essayer de trouver quelque chose qui nous conviendra à tous les deux. On va essayer de trouver une conciliation, de trouver un terrain d'entente qui pourrait nous convenir, mais dans la paix et dans le calme. Hein. Donc ici, oui, c'est vraiment ce que vous allez vouloir mettre en place. Ici, on parle qu'il y a un gâchis. Alors, avec un jeune homme, c'est peut-être un jeune homme qui peut-être qu'il va gâcher une situation, peut-être qu'il va y avoir, enfin en tout cas il va y avoir une relation qui va se détériorer avec un jeune homme, et il va y avoir un beau gâchis, donc attention à ça, hein. C'est peut-être ce jeune homme, alors attention, ce jeune homme-là va peut-être être impulsif, peut-être c'est vous qui allez être impulsif, attention parce que vous avez besoin de paix, donc essayez vraiment, avant d'être impulsif, d'essayer d'être dans la paix, de vous ressourcer, ou peut-être que c'est après justement, parce qu'il y aura eu des disputes et tout ça, vous allez vous dire non mais c'était pas la bonne manière d'aborder les choses. Donc ici, attention à ça, attention à l'impulsivité, attention si c'est par rapport à un jeune homme aussi, essayez de rester calme pour ne pas faire en sorte que les choses se détériorent encore plus, pour essayer de ramener justement raison, sérénité et paix entre vous et cette personne. Vous voyez comme ça peut vous parler. Voilà pour vous mes Capricornes, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera, j'espère que ça vous éclairera surtout et que ça va vous inspirer pour la suite de votre semaine. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Capricornes, une très belle semaine. Prenez soin de vous. Je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les Capricornes.